Cet homme fait bon accueil aux pécheurs. Il mange avec eux. C'est ce que nous venons d'entendre au début de l'Évangile. C'est ce que murmuraient quelques pharisiens et quelques scribes plutôt scandalisés. Et ils étaient en colère à cause de la manière avec laquelle se comportait Jésus. Avec cette expression, ils cherchaient à le disqualifier et à le dévaloriser devant tous. Mais la seule chose qu'ils ont obtenue a été de souligner l'une de ces attitudes les plus communes de Jésus et les plus distinctives, les plus belles. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Et nous sommes tous pécheurs. Et c'est pour cela que Jésus nous accueille. Et nous sommes tous pécheurs ici. Et s'il y en a qui ne se sentent pas pécheurs, ce n'est pas que Jésus ne veut pas le recevoir, c'est que vous perdez le meilleur. Jésus n'a pas peur de s'approcher de ceux qui, pour une infinité de raisons, portaient sur leurs épaules la haine sociale du fait qu'ils étaient publicains. Rappelons-nous que les publicains s'enrichissaient en pillant leur propre peuple. Ils provoquaient beaucoup, mais beaucoup de colère. Ils avaient une colère sociale parce qu'ils portaient le poids de leur culpabilité. Ils avaient fait beaucoup d'erreurs dans leur vie. Et c'est pour cela qu'on les appelait les pécheurs. Et Jésus le fait parce qu'il sait qu'au ciel, il y a plus de joie pour un seul pécheur converti que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Tandis qu'ils se contentaient seulement de murmurer ou de s'indigner, en entravant et en fermant ainsi toute forme de changement, de conversion et d'insertion. Ils fermaient beaucoup de portes du dialogue. Eh bien, Jésus s'approche et il s'engage. Il met en jeu sa réputation et il invite toujours à regarder un horizon capable de renouveler la vie et de renouveler l'histoire. Tous, nous avons un horizon. Tous. Et si vous pouviez ouvrir les fenêtres, ouvre les fenêtres de ton cœur et tu rencontreras Jésus. Nous avons tous un horizon. Ce sont deux regards bien différents qui s'opposent. Celui de Jésus et le regard des docteurs de la loi. Un regard stérile et improductif, celui de la médisance et du commérage. C'est parler mal des autres et se sentir juste. Et l'autre qui invite à la transformation et la conversion, c'est le regard du Seigneur, avec une vie nouvelle. Le regard de la médisance et du commérage. Ce n'est pas seulement à cette époque-là, mais c'est aujourd'hui. Beaucoup ne tolèrent pas et n'aiment pas cette option et ce choix de Jésus. Bien plus, entre les dents au début et avec des crises à la fin, ils expriment leur mécontentement en cherchant à discréditer son comportement et celui de tous ceux qui sont avec lui. Ils n'acceptent pas et ils rejettent ce choix d'être proche et d'offrir de nouvelles opportunités. Avec la vie des gens, il semble plus facile de mettre des pancartes. Ils veulent disqualifier les autres. Ils ne savent pas que chacun a besoin de tendresse et d'amour. Et ils n'acceptent pas. Avec la vie des gens, il semble plus facile de mettre des pancartes et des étiquettes qui figent et stigmatisent non seulement le passé, mais aussi le présent et l'avenir des personnes. Nous mettons des étiquettes aux gens. Celui-ci est comme ça et celui-là comme cela. Et cela, ça reste toute sa vie. Ce sont les gens qui murmurent
et qui font des commérages. Et tout ce qu'ils obtiennent finalement, c'est de diviser. Là, il y a les mauvais, là, il y a les bons. Là, il y a les grands et là, il y a les petits. Et Jésus n'accepte pas cela. Et ça, c'est la culture de l'adjectif. On ne doit pas adjectiver les personnes. Toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle bon. Mais ça, c'est un adjectif. Non, il s'agit de trouver le nom de chaque personne. Quelles sont tes illusions? Quels sont tes rêves? Il ne faut pas chercher d'étiquettes. Sinon, on met ces étiquettes dans un sac. La culture de l'adjectif qui disqualifie la personne. Pensez à cela, pour ne pas tomber dans ce que nous offre trop facilement la société. Cette attitude pollue tout, parce qu'elle élève un mur invisible qui laisse croire qu'en marginalisant, en séparant ou en isolant, se résoudront magiquement tous les problèmes. Et quand une société ou une communauté se permet cela, et que tout ce qu'elle fait, c'est murmurer, chuchoter, elle entre dans un cercle vicieux de division, de récrimination et de condamnation. Il y a des gens qui n'acceptent pas Jésus de cette façon et ce qu'enseigne Jésus. Il y a des gens qui se battent toujours entre eux et qui se condamnent entre eux. Et ce n'est pas tout à fait juste. C'est une attitude de marginalisation, d'exclusion et de confrontation qui lui fait dire de manière irresponsable, comme Caïphe, « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble des nations ne périssent pas. » Et il y en a qui disent « On veut vivre tranquillement. » Et cela, c'est très dur. Et Jésus a dû s'affronter à cela. Et nous nous affrontons aussi à ce genre de situation aujourd'hui. Et normalement, le fil se coupe par la partie la plus ténue, celle des plus fragiles et des sans défense. Ce sont ceux qui souffrent le plus et qui malheureusement ne permettent pas à ces petits de se lever. Quelle douleur peut-on voir quand une société concentre ses énergies plus à murmurer et à s'indigner qu'à lutter, et lutter pour créer des opportunités et pour transformer. Le regard de la conversion, c'est un autre regard. En revanche, tout l'Évangile est marqué par cet autre regard qui n'est rien de plus et rien de moins que celui qui naît du cœur de Dieu. Le Seigneur ne va jamais te jeter. Le Seigneur ne met personne dehors. Le Seigneur te dit « Viens ». Le Seigneur t'attend et t'embrasse. Et si tu ne connais pas le chemin, il va te chercher, comme cet évangile avec la brebis perdue. Le Seigneur veut faire la fête quand il voit ses fils, ses enfants qui reviennent à la maison. Ainsi, Jésus a témoigné de cela en manifestant jusqu'à l'extrême l'amour miséricordieux du Père. Nous avons un Père. Vous me l'avez dit. Nous avons un Père. Cela m'a plu quand vous avez dit ça dans la confession. Nous avons un Père. J'ai un Père qui m'aime. Je trouve cela très beau. L'amour de Jésus n'a pas le temps de murmurer, mais il cherche à briser le cercle de la critique inutile et indifférente, neutre et impartiale. Je te remercie, Seigneur, disait-elle, docteur de la loi, parce que je ne suis pas comme celui-là. Je ne suis pas comme cet autre-là. Il pensait avoir le cœur purifié. C'est une illusion de la vie qui ne sert à rien. Une fois, j'ai entendu dire, quelqu'un de la campagne, quelque chose qui m'a touché.
L'eau la plus pure, c'est laquelle? C'est l'eau distillée, disait-il. Mais vous savez, quand vous la buvez, elle n'a pas de saveur. Ainsi est la vie de ceux qui critiquent tous les autres. Ils se sentent tellement purs, ils sont incapables de convainquer avec les autres, ils sont complètement aseptisés. Et ils n'aident pas les autres à croître. Et pourtant, c'est ce que Jésus fait. Il fait croître les autres. Il accepte la complexité de la vie et de chaque situation. L'amour de Jésus et du Père, c'est un amour qui inaugure une dynamique capable d'inventer des chemins et des opportunités d'intégration et de transformation, des opportunités de guérison et de pardon. Et en mangeant avec les publicains, Jésus rompt la logique qui sépare et exclut et isole et qui divise faussement entre bon et mauvais. Et il ne le fait pas par décret ou avec de bonnes intentions, encore moins par volontarisme ou par sentimentalisme. Jésus, il crée des liens capables de possibilités nouvelles avec des processus nouveaux, en misant sur chaque pas possible et en le célébrant. Ainsi Jésus, quand Saint Matthieu se convertit, il ne lui dit pas « c'est bon, je te félicite, viens avec moi ». Non, il dit « on va faire la fête chez toi ». Et il invite tous ses amis, qui étaient comme Matthieu, qui était condamné comme Matthieu, il les invite à faire la fête. Et ceux qui ont le cœur fermé ne savent pas faire la fête. Jésus crée des liens. Il rompt ainsi également avec une autre médisance tout à fait facile à détecter et qui détruit les rêves. Parce qu'elle répète comme un chuchotement continu « Tu ne vas pas pouvoir, tu ne vas pas pouvoir ». Ça, vous l'avez entendu. Tu ne vas pas pouvoir. Attention. Ça, c'est comme de la pourriture que tu manges. Mais moi, je peux te dire, tu vas pouvoir, et je vais te montrer comment tu fais. Et c'est le murmure intérieur qui surgit en celui qui, ayant pleuré son péché et conscient de son erreur, ne croit pas qu'il peut changer. C'est quand on croit intérieurement que celui qui est né publicain doit mourir publicain. Et cela n'est pas vrai. L'Évangile nous dit tout le contraire. 11 des 12 apôtres étaient des grands pécheurs. Parce qu'ils ont commis les plus grands péchés, ils ont abandonné leur maître. Un autre l'a renié, d'autres se sont éloignés. Ils ont trahi, les apôtres ont trahi Jésus. Et Jésus est allé les chercher un à un. Et ce sont eux qui ont changé l'univers. Et à aucun, Jésus n'a dit « tu ne vas pas réussir ». Ils ont vu l'amour de Jésus. Ils vont pouvoir parce que Jésus leur a donné la force. Chers amis, chacun de nous est beaucoup plus que ces étiquettes, beaucoup plus que les adjectifs qu'on nous met. C'est beaucoup plus que les condamnations qu'on peut nous donner. Ainsi, Jésus nous enseigne et nous invite à croire. Le regard de Jésus nous défie de demander et de chercher de l'aide pour emprunter les chemins de perfectionnement. Il y a des temps où la médisance semble gagner, mais ne la croyez pas. Cherchez et écoutez les voix qui encouragent à regarder vers l'avenir et non pas celles qui vous tirent vers le bas. Écoutez les voix de ceux qui vous ouvrent l'horizon.
Peut-être c'est très loin, mais tu vas pouvoir. Regardez au loin, avec la plaie de « tu ne vas pas pouvoir », regardez plutôt l'horizon, vous allez réussir. La joie et l'espérance du chrétien, de nous tous et également du pape, naissent d'avoir fait l'expérience un jour de ce regard de Dieu qui nous dit « Tu fais partie de ma famille et je ne peux pas te laisser à l'extérieur ». C'est ce que nous dit Dieu à chacun, parce que Dieu est bon et il est Père. Tu fais partie de ma famille et je ne vais pas te laisser à l'extérieur. Je ne veux pas te perdre en chemin, nous dit le Seigneur. Je te connais avec ton nom et ton prénom. Oui, c'est d'avoir ressenti, comme tu l'as partagé, Louis, que dans ces moments où il semblait que tout était fini, quelque chose t'a dit non. Tout n'est pas fini parce que tu as un grand objectif qui te permet de comprendre que Dieu le Père était et est avec nous tous et qui nous offre des personnes avec lesquelles cheminer et qui nous aide à atteindre de nouveaux objectifs. Et ainsi Jésus transforme la médisance en fête et il nous dit « Réjouissez-vous avec moi ». Dans la parabole du fils prodigue, j'ai rencontré une fois une traduction quand le père voit son fils et déjà a commencé la fête. Et la traduction disait « Et ainsi a commencé la danse ». La joie avec laquelle nous recevons Dieu, avec l'amour de Dieu, ainsi peut commencer une danse. Frères, vous faites partie de la famille. Vous avez beaucoup à partager. Aidez-nous à savoir quelle est la meilleure manière de trouver et d'accompagner le processus de conversion dont, en tant que famille, nous avons tous besoin. Tous. Une société tombe malade quand elle n'est plus capable de faire la fête pour la conversion de ses enfants. Une communauté tombe malade quand elle vit de la médisance étouffante, condamnatoire et insensible. Une société est féconde quand elle réussit à engendrer des dynamiques capables d'inclure et d'intégrer, de prendre en charge et de lutter pour créer des opportunités et des alternatives qui donnent de nouvelles possibilités à ses enfants. Quand elle s'emploie à créer un avenir par la communauté, l'éducation et le travail. Cette communauté est saine. Et si l'on peut éprouver l'impuissance de ne pas savoir comment, on n'abandonne pas et on essaye à nouveau. Tous nous devons nous entraider en communauté pour apprendre à trouver ces chemins, à chercher de nouvelles fois à recommencer. C'est une alliance que nous devons nous encourager à réaliser. Vous, les jeunes, les responsables de la prison et les autorités du centre et du ministère, tous, et vos familles, ainsi que les agents pastoraux, tous. Battez-vous, mais pas entre vous, mais battez-vous pour chercher et trouver les chemins de l'insertion et de la transformation. Cela, le Seigneur le bénit. Cela, le Seigneur le soutient. Et cela, le Seigneur l'accompagne. Dans un instant, nous continuerons avec la célébration pénitentielle où tous nous pourrons faire l'expérience du regard du Seigneur qui ne voit pas une étiquette ni un adjectif, mais il regarde un homme, il regarde dans les yeux, il regarde un homme. Le Seigneur ne regarde pas une condamnation, mais il voit des fils. Le regard de Dieu qui dément l'exclusion et il nous donne la force pour créer ces alliances nécessaires qui nous aident tous à réfuter les médisances. Ces alliances fraternelles qui permettent que nos vies soient toujours une invitation
à la joie et au salut, à la joie d'avoir un horizon devant nous, à la joie de la fête des fils. Allez, prenez ce chemin. Merci.